en 2030, alors c'est une question pas facile, mais on peut déjà distinguer quelques tendances. On sera dans la PAC non plus 2021-2027, hein, on sera dans une nouvelle PAC, mais quelles sont déjà les tendances qu'on peut voir? La première, c'est la montée qu'on voit dans nos campagnes de l'agriculture de firme. Alors pourquoi je dis agriculture de firme? C'est pour la distinguer d'une agriculture familiale, unipersonnelle, avec souvent un actif familial, et puis une agriculture aussi, comment dire, il ne faut pas l'appeler marginale, mais il faut l'appeler aux marges d'une agriculture productive, au sens où on aura davantage de petites structures avec unipersonnel, souvent de proximité, souvent de qualité, avec ce qu'on voit déjà en suburbain, cette agriculture de maraîchage, avec des citoyens qui cherchent à avoir cette proximité. Alors quand je dis ça, pourquoi j'ai dit firme? Eh bien, on voit quand même l'agriculture qui se capitalise, avec, quand on voit à la fois les capitaux mobilisés, le prix des terres, quand on voit qu'aujourd'hui, du savoir-faire ensemble, on passe de plus en plus au faire-faire, et avec la montée de prestataires privés. Et peut-être que cette agriculture qu'on voit se dessiner avec, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu ailleurs, hein, c'est comment cette agriculture de firme va être en fait sans doute apte à produire sur le marché mondial. Donc voilà, on a sans doute ces trois types d'agriculture hein, qui vont encore davantage pas faire une caricature, mais on voit bien le distinguo. Alors cette agriculture, qu'on va dire de firme, est-ce qu'elle sera pour autant à ne pas respecter les normes de qualité? Non, bien sûr, puisque le marché est là et le marché imprime le besoin. Et aujourd'hui, on voit que, quelles que soient les firmes de distribution, qu'est-ce qu'on voit les firmes de transformation. J'étais encore il y a quelques jours dans un abattoir à Vitré, et on va percevoir qu'aujourd'hui, y compris dans les abattoirs de ce type-là, on est capable de faire de la traçabilité, on est capable de répondre aux besoins d'un marché local, on est capable, y compris dans les grandes structures, c'est pas Amazon, mais quasiment de répondre à la demande comme le fait une firme Amazon. Donc voilà, comment le marché va être de plus en plus important, la demande de plus en plus importante, et que à la fois cette demande locale, petite structure, cette demande de firme, qui est capable de répondre dans des systèmes de distribution importants, mais également délocalisés, et avec cette agriculture familiale qui, à mon avis, va être un peu en souffrance. Hein, et même dans cette agriculture familiale en souffrance, elle est aujourd'hui relativement sociétaire, mais unipersonnelle, avec de plus en plus d'actifs familiaux qui travaillent aussi en pluriactivité, parce qu'on est rentré plus tard dans la profession, parce qu'on a déjà acquis une expérience extérieure et qu'on veut garder ce lien extérieur. Souvent aussi le fait de la compagne ou de l'épouse ou du conjoint qui lui-même a une activité extérieure.